cœur d'une forêt dense, là où les arbres se mêlent et se tordent comme des serpents, se trouve un masque ancien. Les villageois l'appellent le masque de la forêt. Personne ne sait qui l'a créé, ni pourquoi, mais il est là depuis des générations. Le masque est taillé dans un bois sombre et poli par le temps. Ses yeux sont deux fentes étroites, et sa bouche est figée dans un sourire énigmatique. On dit qu'il possède un pouvoir mystérieux. Quiconque le porte devient invisible aux yeux des autres. Bauza, un jeune voleur rusé, entendit parler du masque. Toujours à la recherche de trésors cachés, il décide de s'aventurer dans la forêt pour trouver le masque et s'en emparer. Il marche pendant des heures, guidé par les murmures du vent et les ombres mouvantes. Enfin, il découvre le masque posé sur un autel de pierre. Bauza hésite, mais la tentation était trop forte. Il enfila le masque et sentit aussitôt son corps se dissocier dans l'air. Invisible, Bauza se glisse dans le village voisin. Il vole des fruits, des bijoux et même quelques pièces d'or. Mais plus il portait le masque, plus il se sentait déconnecté du monde réel. Il ne pouvait plus toucher personne, ni ressentir la chaleur du soleil sur sa peau. Un soir, alors qu'il se cachait dans l'ombre, Bauza entendit des voix. Deux villageois parlaient du masque. Ils disaient qu'il avait été maudit par un sorcier autrefois, condamnant quiconque le porterait à l'isolement éternel. Bauza réalisa qu'il avait fait une terrible erreur. Il voulait redevenir visible, mais le masque ne voulait pas se détacher de son visage. Il supplia, pleura, mais rien n'y fit. Le masque était devenu une partie de lui. Les jours passèrent, et Bauza erra dans la forêt, invisible et solitaire. Il entendait les rires des enfants, les chants des oiseaux, mais il ne pouvait plus les toucher. Son cœur se brisa. 3 jours après avoir déposé le masque sur l'autel, Bauza devint fou. Il raconta aux villageois ce qui s'était passé, mais ils le regardèrent avec méfiance. Il disait qu'il avait pactisé avec les esprits maléfiques. Le masque reste là, silencieux, attendant le prochain malheureux. Et la forêt murmura son histoire, avertissant tous ceux qui l'écouteraient, méfiez-vous du masque de la forêt, car il vous offrira l'invisibilité, mais vous volera votre humanité. Mes chers amis, c'est ainsi que s'achève cette histoire. N'oubliez pas de commenter, et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire.